Bonjour à toutes et à tous, et très heureux de partager avec vous cette analyse sur les échanges professionnels. Le lundi 16 mars, la France passait en confinement. Un mois plus tard, notre constat est que les acteurs économiques ont toujours besoin d'être connectés. C'est ce que nous avons voulu étudier au travers d'un sondage que nous avons réalisé auprès des personnes dont l'une des missions est d'organiser des événements à destination des professionnels. Vous avez été 141 à être sollicités et je suis connecté à vous au rang 1 sur LinkedIn. 31 réponses me sont parvenues. Vous travaillez pour des clusters ou pôles de compétitivité, pour des grandes entreprises, pour des grandes écoles ou clubs d'alumni. Vous êtes aussi des représentants d'associations professionnelles ou de clubs d'entreprise. Le code couleur vous permettra plus facilement de vous identifier sur les pages suivantes. À la première question qui vous était posée, selon vous en cette période de confinement, quelles sont les raisons pour lesquelles les membres de votre association souhaitent échanger? Vous avez majoritairement répondu par trouver des partenaires clients-fournisseurs, ainsi que de partager des best practices. Maintenant, si l'on regarde dans le détail, on remarque que les membres des associations professionnelles seraient plus particulièrement intéressés pour trouver des partenaires clients et fournisseurs. On retrouve la même demande pour les membres des clusters et pôles de compétitivité. À noter que le partage des best practices est aussi une priorité pour quasiment toute la population représentée. On remarque aussi que la notion de créer du lien et gérer la crise apparaît comme préoccupation actuelle. À la question qui est rencontrée, à première vue, rien ne se distingue particulièrement. Il y a certes quelques prédominances, mais à une ou deux réponses près, rien ne se démarque franchement. J'ai cependant ajouté des flèches jaunes pour indiquer les plus gros résultats que je vous laisse consulter. À noter que réapparaissent le besoin de trouver des clients. À la question « Les événements de rendez-vous professionnels doivent-ils être associés à des webinars ?» vos avis sont beaucoup plus marqués et les réponses vont majoritairement à « non, pas forcément ». Ces chiffres se retrouvent aussi lors de la décomposition par secteur. C'est ainsi que tous, vous pensez qu'il n'est pas indispensable d'associer une conférence, un webinar, à un événement de rendez-vous professionnel préqualifié online. À la dernière question qui vous était posée, combien de personnes de votre club sont à la recherche d'échanges entre professionnels? On remarque que le confinement n'a pas d'impact et que le besoin de tisser des liens existe toujours. Dans le détail, ces chiffres se retrouvent et d'une manière plus prononcée pour les associations professionnelles et clubs d'entreprise. Ce que l'on peut dire en guise de synthèse, c'est que pour les membres des clusters, les rencontres professionnelles permettraient selon vous de trouver des partenaires clients-fournisseurs ou de partager des best practices. L'événement serait constitué des membres de votre association mais aussi d'experts techniques. Un webinar accompagnant cet événement ne serait pas un prérequis. Pour une grande entreprise, tout comme pour les grandes écoles et clubs d'alumni, les rencontres entre les participants permettraient de partager des best practices avec les membres d'autres associations mais aussi des experts techniques avec l'organisation ou pas de webinars. Et pour les associations professionnelles, les membres souhaiteraient trouver des partenaires clients-fournisseurs avec les membres de l'association, mais aussi avec les membres d'autres associations. Et il ne paraît pas indispensable d'y associer un webinar. Maintenant, comment l'offre BizConnect peut répondre à ce que révèle ce questionnaire? En fait, même si BizConnect a été initialement conçu pour faire des rencontres professionnelles, il a déjà été utilisé pour de partage de best practices. Ce fut notamment le cas pour la Journée nationale des secrétaires généraux de la CPME, mais aussi pour une entreprise française de référence mondiale dans le génie civil lors de sa convention annuelle des cadres dirigeants. C'était en automne dernier à Dubaï. BizConnect est pionnier pour les rendez-vous en one-to-one online et nous sommes particulièrement fiers d'être déjà sortis de nos frontières pour des événements à l'échelle européenne, incluant notamment plusieurs fuseaux horaires. Il s'agissait d'appels à projets dont les participants suivaient des webinars le matin et avaient le rendez-vous préqualifié online l'après-midi. Nous avons ainsi permis à des Portugais d'échanger avec des Allemands, des Grecs d'échanger avec des Irlandais et des Français avec des Italiens. Vous imaginez les opportunités offertes même à l'issue de la période de confinement? Les rencontres entre professionnels peuvent se dérouler sans empreinte carbone, sans coût de déplacement et sans coût de réservation de salle, ni presque de logistique. Nous pouvons désormais créer des connexions entre des personnes qui n'auraient jamais eu la moindre occasion de se rencontrer. Plus que jamais, nous sommes convaincus que nous avons un rôle à jouer pour la construction du monde d'après. Quant au modèle économique, nous proposons désormais du paper meeting où ce sont les participants eux-mêmes qui achètent des crédits qui sont utilisés, débités à chaque fois qu'un des rendez-vous est validé. Le coût pour l'organisateur est donc minimisé et les participants comprennent tout à fait qu'ils paient ce qu'ils consomment. Voilà ce dont je voulais vous restituer. Maintenant, ce sondage reflète l'avis des organisateurs d'événements et pas forcément celui des bénéficiaires de l'offre, vos membres finalement. Et si vous profitiez de cette période de confinement pour identifier précisément ce qu'attendent vos membres en termes d'événements et de rencontres professionnelles, vous pourriez par exemple partir du questionnaire auquel vous venez de participer et l'adapter à votre contexte.
Voilà, je vous remercie très sincèrement du temps que vous m'avez accordé pour cette étude et de votre écoute. J'espère vous avoir apporté des informations qui vous seront utiles. Et puis je me tiens à l'écoute de vos questions, interrogations ou remarques. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.